La frénésie du week-end surplombe d'ores et déjà le plateau de la petite sauce. Un vent de délassement souffle, tel un ouragan qui foudroie l'anxiété et l'inquiétude. S'il s'avère que vous auriez crapahuté tout au long de cette semaine, restez bien branchés sur le canal 206 et 6 de la TNT, c'est-à-dire nous. Oui. Nous nous échinerons à vous faire oublier vos tracas le temps d'une heure d'émission. Au menu, débat très enflammé autour de sujets archi passionnants, déballage de certains courriers de cœur destinés à notre coach Maison Brazzing Girl, des astuces bien fignolées par une experte en la matière, Sandra, et une deuxième partie d'émission pavoisée de rythmes musicaux, le tout saupoudré d'une énergie contagieuse. Live TV, tu goûtes? Dans le bis, sans cas, faut bien que ça me serve. Faut que je la chope, tranquille. J'observe, faut pas que ça me stresse. Faut que je la chope, Rolly. On tue si c'est nécessaire. Faut que je la chope. Elle est bonne sa mère, j'ai le seum. Faut que je la chope. J'pose, je les fous en PLS. Vous suivez la petite sauce? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, vous suivez la petite sauce, nous sommes vendredi. Oui, c'est le dernier jour de la semaine. Nous sommes prêts à rentrer, débarquer dans le week-end. Ouais. Et puis en profiter au max pour vous revenir lundi de façon la plus requinquée du monde. Ouais. Oui. Tu vas bien, pèlerin 14? Ça va, j'ai la pêche, c'est vendredi. Qui dit vendredi dit PA. As usual. Chez Baba Nachebou? X-Men. Ouais, c'est vendredi, le Azalaka Pang sera au menu ce soir. Après l'émission, on commence, c'est pour ça que je suis en noir, comme ça on ne sait pas où je suis quitté, on ne sait pas où je vais. Attends, j'ai pas compris, tu as dit quoi? Azalaka quoi? Le Azalaka Pang sera au menu ce soir. Je pensais que c'était le baouen. La braise. Toujours. Je sais pas si vous avez remarqué, mon épaule ne veut plus rien entendre. Hein. Ouh. Hier, c'était dehors. Aujourd'hui, pareil, voilà. Si vous maintenant. Sandra, très belle robe. Merci, c'est une de mes créations, voilà. Quand j'ai un peu le temps, africaine. On rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Sandra est styliste et modéliste, donc c'est À la mes créatrice. heures perdues. Voilà, mais à tes heures tout de même. C'est la créatrice de cette sublime robe. Merci Kevin. Bye bye. Même vous savez, hein. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente aujourd'hui. Vendredi, on va pouvoir se reposer et revenir lundi au taquet encore. Voilà. Oui, C'est vrai? Oui. Oui, avec grand plaisir. Ouais. Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité, c'est de notre ressort, on l'a décidé, on Ouais. l'a voulu, parce qu'on vous a concocté une émission très épicée. Mais attends, Kevin, est-ce qu'on peut voir ta tenue? Parce que tu es bien looké, hein. Merci beaucoup. J'aime bien ton côté bigarré et tout là. Et En fait, C'est un peu le moi, j'ai appelé ça aujourd'hui. je sais pas ce que tu vas porter le 19 octobre, mais ça promet. Hein. Ouais. Il y a quoi le 19 octobre? C'est La j'allais lutte contre le demander. cancer du sein, hein. C'est la couleur en fait. Merci à mon styliste Calvin Guéès pour cette sublime tenue. Merci Calvin. Bon, on va y aller. Allez, on dévoile des contenus télévisuels dont vous aviez peut-être déjà eu vent ou pas, des extraits cocasses qui prêtent à débattre, et ce de façon inéluctable. Et, notre radar s'est arrêté aujourd'hui sur 2 chaînes de télévision, MCI et puis Equinox TV, chaîne de télé camerounaise. 2 talk-shows différents pour 2 sujets diamétralement opposés. Les perles de la télé. Sur Equinox TV, dans le programme Equinox Soir, émission de décryptage de l'actualité sociopolitique camerounaise, l'un des invités décide de protester contre l'arrestation d'un membre de son parti politique. Et vous allez voir qu'il s'y prend de manière assez déconcertante. On regarde. Opération Épervier, 17 ans après, que les tenir? C'est le fait du jour, madame. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Pierre-Emmanuel Bignam, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonsoir Pierre. Bienvenue.
Bonsoir, c'est Jalin autour. Bonsoir à mes copanélistes. Du coup, il faut comprendre par le geste du début de cet homme politique qu'il voulait dénoncer voilà, le fait que le gouvernement camerounais musellerait la bouche des opposants. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce geste était utile au débat ou pas? Est-ce que franchement, ça apportait quelque chose de vraiment utile au débat politique ou pas? Si oui, pouce vert, sinon pouce rouge. Brasinger. En fait, j'ai mis pouce rouge parce qu'au final, c'est un problème de liberté d'expression. Il aurait pu le dire. Parce que s'il était resté silencieux, après tu me diras, il reste silencieux, c'est que ça ne sert à rien de venir à l'émission. Mais tu mets un sparadrap sur la bouche, c'est un peu plus genre... c'est quoi ça? En fait, c'est drôle, plus drôle qu'autre chose pour moi. Donc, voilà, pour moi, ce n'était pas nécessaire. Tu veux dire quelque chose, tu veux dénoncer quelque chose, tu le dis avec ta bouche. Tu ne mets pas un sparadrap et puis après pour enlever, quoi. Il aurait pu faire autrement pour moi. J'avais mal compris la question, donc c'était rouge. Ah, oui, j'avais mis rouge. Ouais, moi aussi, j'avais mis vert. Bah, vas-y, Sandra. Tout à fait, je veux dire, ou, comme a dit Kevin, tu mets le sparadrap, tu ne parles pas jusqu'au bout. Et là, ton action, elle est vraiment percutante avec le sparadrap. Mais à quoi ça sert d'aller dans une émission? Voilà, donc au contraire, dire haut et fort, puisque c'est quand même politique. Et c'est entendu par combien de personnes. Donc, au moins dire ce qu'on pense haut et fort, c'est mieux qu'avoir eu ce geste. Vas-y. Pouce vert. Moi, je pense qu'il essaye de faire véhiculer un... Pouce vert. J'ai pas de panonceau. Pouce vert. Moi, je pense qu'il essaie de faire véhiculer un message, en fait. Et comme, justement, la liberté d'expression n'est pas possible, donc, il passe par un message en muet. C'est tout. Donc, moi, je pense que oui, cette action, elle est bien. Et il n'y a rien de drôle, en fait. Ça se voit, en fait, qu'il veut parler, mais qu'il ne peut pas. Il est oppressé par quelque chose. C'est pour ça qu'il s'est exprimé de cette manière. Moi, je suis totalement d'accord avec Perle, parce que la preuve, nous sommes en train d'en parler sur ce plateau. Oui. Je pense qu'il ne l'aurait pas fait. On ne serait même pas en train de faire le débat. Donc, parce qu'il a fait ce geste-là, la séquence est allée au-delà des frontières du Cameroun. Et nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes en train d'en débattre. Donc, je trouve que ça a été très ingénieux de sa part. Ça a été très intelligent. Et c'est vraiment un acte de dénonciation très remarquable. Donc, ingénieux et risqué. Parce que là, on a vu qu'il a fermé, il a mis un sparadrap sur sa bouche. Et pour retirer, normalement, on prend le temps d'enlever lentement, mais il a enlevé le truc d'un trait. Il a enlevé d'un trait. Alors que nous qui avons les lèvres fragiles, tu finis de faire ça, le sang commence à couler. Mais il a surtout mis sa moustache en danger. Hein. Voilà. Donc, c'est un risque qu'il a pris comme ça à l'antenne, en direct. Et quand il a fini, il fait comme ça et puis il continue de parler. Alors qu'il a mal sûrement aux lèvres. X-Men, ok, d'accord. Je pensais que tu allais dire que oui, c'est un risque pour, justement, si on cherche à savoir le message qu'il veut véhiculer. C'est un risque. Mais là, tu me parles de moi. Non, c'est un risque déjà pour ses lèvres de faire ça à l'antenne et dans une émission comme ça, en public. C'est vrai. Mais en même temps, il fait passer un message et je pense qu'on n'allait pas aujourd'hui en parler sur notre plateau si le message n'était pas passé. C'est parce qu'on a vu quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je n'ai jamais vu un homme politique faire ça, en tout cas. Exactement. C'est exclusif. Bon, je pense que je suis du même avis que vous, donc pouce vert. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un acte fort qu'il a posé. C'est aussi une façon de dire que j'avais déjà parlé, ça a entraîné ça. Donc aujourd'hui, même si je viens parler, je vais limiter mes mots parce que justement, on nous empêche de parler. Donc voilà, c'est bien de dénoncer ce genre de propos sans forcément rentrer dans de la violence. Et moi, je trouve que c'est un acte fort. Voilà. Bon, on a fait le tour. Ouais. Perle 2, dont les femmes d'ici sur NCI, l'équipe reçoit des individus qui évoquent leur vie amoureuse de façon décomplexée. En effet, ces invités pratiquent ce qu'on appelle le polyamour et se mettent vent debout pour la légalisation de la polygamie. On regarde. Parle-moi un peu de la polygamie. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Écoute, tu connais ma position dessus. Hein. Je suis totalement contre, parce que j'estime que quand tu donnes ton amour à quelqu'un, la personne doit te la donner en retour. Doit te le donner en retour plutôt. Et je pense que la fidélité, pour moi, c'est quelque chose qui est indéniable, quoi. Je ne peux pas me permettre de donner mon corps à quelqu'un et de savoir que cette personne-là va donner son corps à quelqu'un d'autre, quoi. C'est inimaginable. Je suis pour la polygamie. Tu veux déjà pour que celles qui sont mangées dans le noir puissent être mangées à la lumière. Merci là-bas. Voilà, d'accord. Nous allons maintenant chez Franck Kwame. Alors, Franck Kwame, bienvenue. Hein. Kwaku, je suis chef d'entreprise. Oui. Moi, à la sortie de l'émission,
c'est pour aller tout clarifier à la maison. Aïe, mais C'est comme je dis là. C'est-à-dire que les choses qui sont formelles, on est fatigué de faire ça dans le noir. Faut pas fatiguer des enfants des gens. Tu es à la maison avec une. Je m'en vais au travail, tu descends à 15h, tu es ailleurs. Quand on finit l'émission, il faut qu'on fasse un plaidoyer sérieux. Pour que les enfants des gens qu'on est là, on cache dans le noir. Là. Il faut que tout sorte à la lumière. D'accord, d'accord. Pourquoi est-ce que tu pratiques ce qu'on appelle le polyamour? Pourquoi est-ce que tu as femme et puis tu as copine dehors? C'est par rapport à quoi? Bon, je dirais d'abord, je suis quelqu'un qui... Je suis beaucoup sexuel. Voilà, j'aime faire l'amour. Et bon, c'est une longue période, quoi. Non, ça fait que ta femme ne tient pas, quoi. Voilà. Donc, je suis obligé d'aller continuer mon appétit dehors. Voilà. Bon, ma question, elle est simple. Il n'y a qu'une semaine qui sera d'accord avec ça. Si vous êtes choqué par la séquence et par les propos de ces messieurs, pouce rouge. Sinon, si vous comprenez le fond de leur pensée et de leur envie, pouce vert. Ah, Brazing, tu comprends? En fait, moi, ça me fait rigoler. Mais tu vois, chacun son avis. Il y a des gens, moi je dis toujours, la polygamie, c'est un truc de religion. Par exemple, tu prends un musulman qui parle de polygamie, il te parle de ça comme si c'est réellement quelque chose de positif. C'est pareil, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne sera jamais d'accord. Polygamie, homosexualité, mais tu ne peux pas venir remettre en question, je vais dire, l'éducation de quelqu'un ou la façon dont une personne réfléchit. Donc moi, honnêtement, c'est leurs avis, tu vois. Mais de la même manière, Aurélie Eliam, elle a dit, elle n'est pas d'accord avec la polygamie. C'est aussi son droit. Donc si tu vois quelqu'un qui te dit, moi, je veux pas la polygamie, ben ok, il n'y a rien de choquant. Si tu te dis, il y a quelqu'un qui te dit, un homme qui te dit, moi, je suis pour la polygamie, bon, ben écoute. Mais en même temps, il faut juste comprendre que, de la même manière, vous êtes dans cette histoire de polyamour, là. Ça peut être pareil pour les femmes, hein. Je pense que le cœur est plus grand que le vôtre. Donc, franchement, permettez aussi à une femme de vivre comme ça et de ne pas juger cette femme-là. Mais moi, chacun son avis, donc je n'ai pas de jugement réellement à porter. Voilà. Perle? Pouce vert, hein. Écoute, moi, je comprends. Non, moi, je comprends un peu leur fonctionnement. Après, faire légaliser ça, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, oui, c'est vrai. De ce côté-là, je te rejoins. Pareil pour les femmes. Pareil pour les femmes. Laissez-nous aussi voilà, goûter, partager, savourer. Moi, je suis mitigée parce que, en fait, je trouve dommage qu'on n'ait pas un homme qui est contre ça. C'est comme si, en fait, tous les hommes sont pour la polygamie ou le polyamour, en fait, alors que ce n'est pas forcément vrai. Donc, j'aurais aimé peut-être qu'il y ait un homme qui soit contre sur ce plateau. Et peut-être une femme aussi qui soit pour. Non, mais en fait, c'est pour ça, sens-là que la séquence m'a fortement dérangée. Voilà. J'ai trouvé ces messieurs-là extraordinairement sincères. Parce que franchement, il en faut du courage et de la sincérité pour venir sur un plateau de télévision, une émission très regardée, une heure de grande écoute parce qu'elle est diffusée à 13h, et dire que nous voulons justement être polygames. Même le monsieur qui disait, oui, moi, dès que je sors du plateau, je vais dire à ma femme que j'ai envie d'en avoir une autre dans ma vie. Je trouve ça sincère. Par contre, ce qui m'a fortement dérangé, c'est, je trouve, l'émission cliché. C'est-à-dire qu'on n'a que des hommes qui veulent être polygames et on ne pourrait pas se dire qu'il existe aussi des femmes qui veulent pratiquer de la polyandrie. Et moi, c'est totalement ce qui me dérange. C'est toujours ramener l'homme au dominateur qui peut tout faire et la femme à la petite, voilà, la poupée. La petite poupée qui se contente que d'un seul homme et qui n'a pas le droit de dire aussi qu'elle pourra en aimer deux ou trois. Moi, c'est vraiment ce qui me dérange. Je trouve en fait que c'est vraiment des mentalités rétrogrades. Moi, je sais pas pourquoi. Effectivement, à propos de mentalité rétrograde, c'est ça, en fait, le sujet. Parce que les femmes, généralement, il y a certaines qui assument le fait de ne pas travailler de leurs 10 doigts, mais qui se contentent de vivre de l'argent d'un homme. Et ça, c'est une mentalité du passé, du temps de Mathusalem. Et c'est comme ça, avant, les choses se passaient. Parce qu'en ce temps-là, les femmes n'avaient pas droit au travail. Elles ne se contentaient que de vivre pour leur homme. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, là. Avoir une femme et faire ça. Ça, c'est la mentalité des femmes d'avant. Mais il y a eu l'émancipation, les choses ont évolué. Il y a des femmes aujourd'hui qui travaillent, qui s'assument. Et dans le respect de ces femmes-là, l'homme aussi est obligé de changer de mentalité, ne pas rester dans le passé. C'est avant que les hommes avaient 10 femmes, 20 femmes, et c'était légalisé.
Mais maintenant, comme on a évolué dans la société, les femmes ont évolué, les hommes ont évolué. Mais s'il y a des femmes qui refusent d'évoluer, il y aura aussi des hommes qui vont refuser d'évoluer, qui vont rester avec 2 femmes, 3 femmes et qui vont accepter la polygamie et assumer ça sur tous les toits. C'est comme ça. Bon, vous avez tout résumé. Moi, ce que j'ai trouvé déplorable, c'est qu'une émission comme celle-ci, qui d'habitude est justement assez actuelle et tout, je l'ai trouvée carrément sexiste. C'était carrément ça. Le polyamour, de toute façon, qu'il soit légalisé ou pas, on le subit, des femmes le subissent, ça existe chez les musulmans, ça fait partie des coutumes. Excuse-moi, je te repasse la parole, mais l'émission n'a pas été sexiste, les invités, oui. Oui, je parle Par de contre, l'émission. les chroniqueuses invités, et les animatrices ont défendu oui, tout à la fait. femme. Voilà. Je veux dire, ceux qui ont été invités ne représentaient qu'une catégorie, tu vois, c'est ça que j'ai pas aimé. Et bon, ben, encore une fois, pourquoi quand une femme, même ne serait-ce prenne un amant parce que son mari ne la satisfait pas, elle est considérée de mot d'oiseau, et un homme, c'est toujours naturel, c'est ça qui m'énerve, quoi. Allez, la sortie d'un présentateur télémérite sur sa succession soulève la discussion sur la toile, et nous en parlons dans l'assiette d'Internet. Touré Aboubacar, figure charismatique qui a fait les beaux jours de la télévision nationale, s'est récemment prononcé sur la question de sa succession dans la présentation de l'émission Ozo Vacances. Pour Tonton Bouba, s'il y a un animateur capable d'assurer valablement sa relève à Ozo, c'est bien Willy Dumbo. Il a dit, je cite, « C'est lui qui peut donner la force à Ozo et redynamiser l'émission. » Cette sortie de Tonton Bouba remet-elle en question le travail de Naomi Moussou Lafay qui assure la présentation de cette émission culte depuis 2013. Si vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit et puis si vous pensez que sa sortie n'impacte pas, en tout cas, ne jette pas l'opprobre sur le travail de Naomi depuis maintenant une décennie, pouce vert. Sinon, si vous déboutez ses propos, pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. Tac, tac, tac. On vote. Je suis un peu mitigée. Ouais, moi aussi. Bon, il y en a qui sont péremptoires. X-Men. T'es pas d'accord avec Tonton Bouba? Ouais, je suis pas d'accord. Désolé, c'est vrai, c'est le grand frère de la RTI, mais doyen, moi, je suis pas d'accord parce que simplement, je me dis que Ozo continue d'exister. C'est vrai qu'il est parti, c'est vrai qu'il a marqué son temps, mais c'est le seul qu'on connaissait en fait. Et c'est le seul qu'on a connu, qu'on a découvert avec Ozo. Et on a eu l'image de Ozo avec Tonton Bouba. Mais après, il y a eu Baba Cool qui a assuré, qui a aussi créé son ambiance à lui. Avec les babettes. Créé son style. Après, Naomi également. Donc, je pense que chacun, à sa manière, essaie d'apporter son grain de sel pour permettre à l'émission de pouvoir vivre. C'est vrai que, comme il a dit, Willy Dumbo a aussi les mêmes qualités que lui. Il pourrait plus se mettre dans la peau d'un enfant, s'amuser avec les enfants. Mais je pense que chaque animateur qui a animé l'émission a aussi son petit truc à ajouter. Cela permet à l'émission de pouvoir avoir beaucoup de couleurs, de différentes couleurs. Voilà. Sandra? Bon, moi, je pense que où Willy Dumbo irait, ça casserait toujours la baraque. Mais où je suis mitigée, que peut-être, ça veut dire que, bon, comme on a dit, une décennie, que peut-être dire qu'un peu de changement peut-être ferait du bien à l'émission, sans pour autant dénigrer le travail qu'elle a fait depuis 10 ans, parce que c'était quand même magnifique, et ça a duré 10 ans, c'est qu'il y avait son public. Voilà. Brazing, toi, tu es plutôt d'accord avec Tonton Bouba? En fait, je ne vois même pas le problème, en fait. Exactement. Il n'a pas jeté l'opprobre sur les autres animateurs. Oui. Je dis, il n'a pas dit que Tata Naomi n'est pas bien. Même Tata Naomi n'est pas restée pendant 10 ans. Il y a eu une année ou 2 ans où ils ont changé. Ils ont pris une animatrice qui était mais elle est noire, revenue, Tata Naomi est revenue. Oui, et Tata Naomi est finalement revenue. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes aussi, ils sont plutôt dans le changement et tout ça. C'est encore son droit de dire, je pense que la personne qui pourrait me succéder ou redynamiser l'émission Ozo Vacances, ce serait Willy Dumbo. Je ne vois pas le problème. Il n'est pas venu dire Tata Naomi n'anime pas bien ou telle personne n'anime pas bien. On peut s'asseoir et puis dire, bon, mais écoute, Kevin, tu penses que quel animateur est mieux ou quel animateur ferait tant? Tu dis le nom, ça ne veut pas dire que tu es en train d'insulter un autre animateur. Donc, honnêtement, pour moi, il n'y a même pas de... On ne doit même pas polémiquer sur ça. Il n'a pas imposé, il a juste donné son avis, en fait. On lui a posé une question, il a répondu, il a dit comme quoi que voilà, il verrait Willy Dumbo. Donc, je vois pas, en fait... Il kiffe son travail. Ouais, voilà, ça n'a rien à voir avec le travail de Naomi ou quoi?
Vas-y. Moi, franchement, je suis désolé, mais ces propos m'ont choqué. Évidemment, j'ai beaucoup d'estime et je suis totalement admiratif du travail acharné que déploie Willy chaque jour. Willy a un talent fou, on l'a dit, on l'a martelé sur ce plateau. Donc, Willy à Ozo Vacances, évidemment que ce sera un carton assuré. Ça, c'est une chose. Par contre, qu'il l'ait dit Willy ou un autre animateur, et même s'il avait dit moi, Kevin Aubin, ça m'aurait quand même titillé. Pour Naomi, tu sais pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que la dame est là. Si Naomi officie à la tête de Ozo depuis 10 ans, c'est peut-être parce qu'elle le mérite et c'est peut-être parce qu'elle a un talent pour, de un. Et je pense que tonton Bouba l'a fait à dessein. Ça fait des années qu'il ne s'entend plus du tout avec la RTI parce que malheureusement, la RTI l'a remercié d'une manière pas très... flatteuse, voilà. Donc, je pense qu'il a encore un peu de rancœur envers cette chaîne-là. Mais voilà, c'est à dessein. Et je trouve que pour Naomi, je pense même que c'est une insulte. Parce que Naomi officie encore à Ozo. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, s'il n'y avait plus d'animateurs là, si Naomi avait dit oui, moi je jette l'éponge, je ne pilote plus Ozo et on cherchait un animateur, là j'aurais compris sa phrase. Mais quand on sait que Naomi s'apprête à rempiler pour une nouvelle saison de Ozo Vacances et toi tu le dis comme ça sur Lec Radio, qui est une radio très écoutée, excusez-moi, pour Naomi, je pense que c'est un peu une insulte. Mais tu dis qu'il a de la rancœur pour qui? Pour la chaîne, pas pour Naomi. Non, mais c'est pour pour Naomi, on est d'accord. C'est son émission. C'est pour ça que moi, je suis un peu mitigée parce que je suis d'accord qu'il n'a indexé personne comme ce que Brésil a dit, mais partons du fait de ce qu'on sait, des antécédents qu'il y a eu avec la RTI, on se dit que d'une part, c'est comme s'il y avait un petit peu de rancœur. Et en fait, on se laisse penser, ça laisse croire que bon, ce qui est fait là n'est pas vraiment louable, n'est pas vraiment très beau et que bon, quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique peut venir redynamiser ça parce que c'est l'expression qu'il a utilisée, redynamiser. Donc ça veut dire que pour lui en ce moment, l'émission n'est pas assez dynamique. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitigée. Donc voilà. Bon, on a fait le tour? Ouais. On n'est pas d'accord, mais bon, c'est aussi ça la beauté de cette émission. Allez, vous le savez, hein, elle représente le paratonnerre qui vous exempte de chagrin d'amour. Une demoiselle au ton singulier qui ne vous caresse pas dans le sens du poil. Le pragmatisme est son fer de lance. Brazing Girl vous instille des suggestions et non des injonctions. Oui, elle vous donne la formule, libre à vous de l'appliquer ou pas. La cuisine interne de Brazing Girl. J'ai dit suggestion. It's not a big deal. It's okay. Suggestion. Is not quoi? Les deux se disent. Les deux se disent. It's not a big deal. Normalement. Premier message. Coucou Brazing Girl, je vis à Dalois et je suis mariée depuis mes 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. J'ai remarqué que ma belle-mère, depuis le décès de son mari, est beaucoup avec mon mari. Elle dort souvent avec nous. Je n'y trouvais pas de problème. Mais depuis le jour où je l'ai surprise en train de le purger, plein d'idées douteuses me sont venues à l'esprit. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi s'il te plaît. Je salue Kevin, Ibaï, Sandra, X-Men et Perle Ra 14. C'est arrivé dans Purgeois. Bisous ma chérie. Ouais, je pense que quand on parle de Purgeois, c'est mieux de commencer avec X-Men. Oh. Non, ça par contre, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne te le permets pas. C'est mon bro. En fait, je n'ai pas compris pourquoi, mais je pourrais dire que elle veut dire par là que lorsqu'on parle d'un instrument utilisé par les Ivoiriens et que moi, je suis un Ivoirien qui assume son statut d'Ivoirien, donc je n'ai pas de problème avec ça. Oui, tu te purges souvent, non? Pas encore. Ok, d'accord. Ma chérie, tu sais, moi, je ne vois pas le problème. Hein. Il y a des hommes qui sont proches de leur maman et qui ont vraiment assez de complicité avec leur mère. Donc, ça peut arriver. Il y a des gens qui sont éloignés de leur maman, mais il y a d'autres qui sont avec leur maman comme leur maman sont avec elle comme des amis, comme même leur chérie. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas sur ton homme. C'est à toi de mieux vérifier, d'apprendre beaucoup de choses sur son passé. Comment il se comportait avant qu'il était petit avec sa maman, avant de penser à avoir des choses bizarres dans la tête. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de suspect qu'une mère purie son enfant. Pour les mamans, là, les enfants ne grandissent pas. Hein? Et puis tu as dit que tu t'es marié à 23 ans, tu as 27 ans. Ton mari, il a quel âge? Peut-être que lui aussi, il est jeune.
Et si sa maman aussi est un peu jeune, qui sont un peu trucs, donc elle voit son fils comme toujours un bébé. Donc c'est normal. Ismaël, je vais te poser une question très rapidement. On suppose que tu es marié et ta femme est malade, c'est son père qui la purge. Tu es d'accord avec ça? Ça va dépendre, c'est ça que je dis. Moi, non, je peux comprendre. Tu es d'accord avec ça, oui ou non? Si je vois la complicité qu'il y a entre ma femme et son père depuis longtemps, il y a des choses que je peux comprendre. Non, tu es d'accord avec ça, oui ou non? La question ne demande pas de si. Si. Non, il n'y a pas de si. Réponds par oui ou non. Un père que je ne vois jamais. Elle passe jamais son temps à communiquer avec son père de tout et de rien. Donc, toi, quand il y a un coup comme ça, il apparaît. Quand il y a complicité, on peut se purger. Il n'y a pas de problème. Oui. Franchement, pour revenir au sujet, ma chérie, fais asseoir ton homme. Tu lui parles. Voilà, tu lui parles. Je sais que la maman, voilà, elle a perdu son mari. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Elle a perdu son mari, il n'y a pas de souci. Elle peut passer un petit temps, voilà, mais qu'elle soit là tout le temps en essayant de remplacer cette présence masculine par son fils. Je suis désolée, là, son fils, il est dans un foyer. Elle doit faire la part des choses. Lui aussi doit faire la part des choses. Il doit parler à sa maman. Parce que là, en fait, c'est un fils à maman. Le voir se purger, je ne sais pas si c'est... J'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si c'est pour une question majeure ou quoi, mais même si c'est majeur, attends. Même s'il est malade, tu veux dire, majeur, même s'il est malade, quoi. Non, mais moi, ce que je dis, non, c'est pas possible. Je ne sais pas si le problème vient de la mère ou du fils, mais les deux, il y a un souci. Pour que la mère quitte chez elle, elle a perdu son mari, oui, et qu'elle arrive dans le foyer de son fils, et qu'elle se permette de faire ça, et que le mari aussi, son fils, se laisse faire, pour moi, il y a un problème. S'il est vraiment, il est malade, il a un souci, mais ta femme peut le faire pour toi. Si elle ne sait pas le faire. Non, on n'est pas en train de... Tu as Lui-même, parlé, je t'ai laissé parler. On n'est pas en train de... Pas faire se battre ici. Voilà. Jusqu'à ce point. À ce point. Vas-y. Donc, moi, j'estime que ce n'est pas le rôle de la mère de quitter là-bas et puis venir purger le monsieur. Et comment le fils même peut accepter ça? C'est ce que je ne comprends pas, en fait. Comment le fils peut accepter de se faire purger? Moi, j'estime que peut-être la fille, c'est normal, elle va pas aller parler à sa belle-mère, mais qu'elle dise à son mari, si tu as un problème et que tu n'arrives pas à le faire, dis-le-moi. Tu es mon homme, tu quitteras ton père et ta mère. Il y a une intimité qu'il y a, peu importe la complicité qu'il y a entre père et mère. Je ne sais pas comment ça se passe, mais non, il faut arrêter. Tu rentres du travail, tu t'imagines, et puis tu vois ton mari abaisser sa maman qui a un truc là-bas. Non, faut arrêter. Conclusion, voilà. Il faut demander à ta femme de le faire, chez Coco, à l'homme. Tu es l'homme de la famille, c'est toi qui es censé être le pilier et tout. Tu peux pas, c'est pas possible. Donc, ma chérie, va parler à ton mari et puis dis-lui que tu n'apprécies pas. Pour moi, même, ça devrait même pas arriver. Mais dis-lui que tu n'apprécies pas. S'il est aussi malade que sa main ne fonctionne pas, toi-même, prends le pilier, puis enfonce. Deuxième message. Salut la braise, je vis au Cameroun. J'ai un gars qui m'aime bien, mais sa mère ne m'accepte pas en tant que belle-fille. Et en plus, il n'a pas de J. J'ai rencontré depuis quelque temps Sugar Daddy qui m'entretient bien et qui me promet le mariage. Mais je suis fan de mon pain. Que dois-je faire? S'il te plaît, aide-moi. Je salue Perle qui est venue by X-Men et Sandra. Bisous. Et puis, on embrasse toutes les Camerounaises. Et moi, X-Men, on fait un big up à tous les Camerounais. Ok, d'accord. Mais elle-même, je ne sais pas, elle a commencé, on voulait aller dans un sens, elle dit, mais je suis fan de mon pain. De quel pain? Donc, du pain pauvre. Bien sûr. Oui. Du pain pauvre que sa maman même. Et puis, c'est dit que moi, je ne comprends pas. La belle-mère, elle est bizarre. Tu sais que ton fils est pauvre. Il y a une fille qui l'aime. Sincèrement, malgré sa pauvreté, elle a décidé d'être avec lui. Elle est ton fils. Toi, tu dis que tu ne veux pas. Bon, tu ne veux pas même, c'est par rapport à quoi? Souvent même, on se bat pour des choses même qui ont beaucoup de... Je ne sais pas. Je ne comprends pas cette histoire. Maintenant, la fille aussi... Et j'ai posé ça, par contre, j'ai demandé à la fille. J'ai demandé le Sugar Daddy qui t'a promis le mariage, là. Il est marié, elle dit non. Ah. Moi, je veux dire, tu vas voir même que le monsieur même qui a l'argent même, sa maman est simple. Parce que les riches sont simples. Mais les pauvres sont trop compliqués. C'est les pauvres qui vont te dire... Peut-être que la belle-mère, là même, elle pue son... Tu vois ça? Les choses du prolétariat. Il faut arrêter à un moment donné. On va terminer, j'ai terminé comme ça? Oui. Personne n'est pas... Va à ta conclusion. Ah, ma chérie Coco, X-Men, désolée. Ma chérie Coco, si c'est moi que tu veux écouter, tu vas prendre le riche. Parce que le pauvre, déjà,
Sa maman est compliquée, son fils est pauvre. Elle refuse que tu t'attaches à cette pauvreté. C'est certainement un signe divin qui te dit, ma fille, vois la pauvreté, fuis et puis rapproche-toi de la richesse. C'était Brazinger, c'est la pub, non? Dis pub. Voilà. Prenons en marche, vous êtes devant la petite sauce, programme quotidien qui prend d'assaut les ondes, les antennes de la FTV dès 18h15. Une équipe composée de personnalités éclectiques au talent irrécusable. Un programme tout sauf soporifique qui a pour objectif principal de vous divertir, vous détendre, vous relaxer, vous extirper du train-train quotidien grisant dans lequel vous êtes peut-être embringué. Je suis accompagné d'X-Men, la voix. Sandra Lagonouchi. C'est moi. Bernard 14. Brazinger. La Braise. La Ibaï. Et Kevin là. Allez, vous le savez, on est vendredi, c'est l'un des jours prisés par la communauté des fêtards. L'un des risques des soirées arrosées, vous le savez, c'est ce qu'on appelle la gueule de bois. D'ailleurs, on rappelle que l'alcool doit être bu avec beaucoup de modération. Voilà, ça c'est dit. Sandra nous a concocté une astuce extraordinaire pour combattre la gueule de bois. Croyez-moi, je suis le premier qui a fait d'impatience à l'idée de découvrir cette astuce, les astuces pimentées de Sandra. Alors, si vous êtes comme Kevin, que vous sachez, même si vous savez boire avec modération, sachez qu'il y a quand même des choses à faire avant d'aller boire pour éviter cette fameuse gueule de bois, donc maux de tête et consorts. Donc tout simplement, avant de sortir, vous prenez un petit morceau de pain que vous trempez dans de l'huile d'olive, que vous mangez. Tout simplement, ça va tapisser l'estomac. Donc l'alcool, au lieu de venir directement dans le sang, va être absorbé par cette huile, gras, voilà, par le gras, mais pas que. Donc ça va faire une paroi dans tout l'estomac. Ensuite, au moment de boire, il faut savoir que qu'est-ce qui donne la gueule de bois? C'est de la déshydratation. L'alcool favorise la déshydratation, tout simplement. Et en plus, quand on boit, on a tendance à ne plus boire d'eau. Dans cette soirée-là, on part sur l'alcool et on continue dans l'alcool. Alors, je sais que c'est un peu fort, mais si vous buvez à chaque fois un demi-verre d'eau pour un verre d'alcool, vous n'aurez plus aucune gueule de bois le lendemain. Alors, si malgré tout, vous avez quand même la petite gueule de bois du lendemain, évitez le paracétamol. C'est pas du tout recommandé. Au contraire, ne prenez rien, laissez votre corps évacuer, buvez beaucoup d'eau, des fruits et des laitages, des choses liquides pour ramener l'hydratation. Parce que le lendemain, on a tendance à avoir faim, on va aller se jeter sur un foutou, sur un garba. C'est tout à fait bon. C'est surtout quand c'est huileux. Il ne faut pas rajouter de l'huile au problème de déshydratation. Et toujours à boire avec modération. Comme Kevin oh là là, ce soir, le rappelle. Comme il a dit là. Voilà, comme il a dit là, à chaque fois que le week-end arrive. Moi, j'ai une petite question. Au lieu de l'huile d'olive, est-ce qu'on peut prendre l'huile de palme? Non, il faut de l'huile d'olive parce que quand même, c'est au goût. Et c'est quand même une huile beaucoup plus équilibrée que l'huile qu'on a. Merci beaucoup, Sandra. Franchement, je pense que c'est... Pardon pour le cafouillage. Non, mais t'inquiète, c'était très clair, très fluide. Je pense que c'est ton astuce, pour moi, la plus utilitariste, à mon endroit. Ça va, il est bien noté dans ma tête ce jour-là. C'est facile en plus. Non, mais tu vois, on apprend des choses avec Sandra. Bah oui, franchement, je ne savais même pas. Bah oui. Merci. J'en sais beaucoup, franchement. Les critiques des internautes relatives au profil des invités des chaînes de télévision ivoiriennes, c'est le sujet de notre discussion de ce vendredi. C'est dans la marmite d'Internet. Des téléspectateurs promptes à relayer le passage des célébrités issues d'Internet, moins réactifs. Donc les téléspectateurs sont moins réactifs quand on invite des profils plus sérieux. Voici un sujet devenu récurrent depuis la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien. En effet, de nombreux internautes n'hésitent pas à asséner de vives critiques à l'encontre des chaînes privées lorsque celles-ci reçoivent certains profils d'invités, les accusant même de vouloir abrutir le public
public. Et pourtant, c'est très souvent silence radio quand ces mêmes chaînes font la part belle à des profils plus sérieux. Que veulent les téléspectateurs ivoiriens? Que veut le public ivoirien? C'est la question. X-Men. Bon, moi je pense que la volonté du public est toujours pareille. Hein. C'est juste qu'on n'arrive pas à repartir les choses. Ceux qui se plaignent, c'est les mêmes qui viennent regarder. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas plus nombreux que ceux qui apprécient ce public-là, ce monde-là. Des influenceurs, des personnes qui viennent juste faire du divertissement à la télévision. Donc, ils se plaignent. Tu vas voir par exemple 400 messages de personnes qui se plaignent du style des émissions, des personnes qu'on invite sur le plateau. Mais tu vas voir en retour 2000 réactions de personnes qui apprécient. C'est pour dire que les gens qui aiment les bonnes émissions, qui donnent beaucoup d'enseignements, qui donnent beaucoup d'informations positives au monde entier, ces gens-là sont là, mais beaucoup sont silencieux. Et c'est des gens qui sont moins actifs sur les réseaux sociaux. Pourtant, ils existent bel et bien, mais ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas plus nombreux que ceux qui adorent les buzz. Tu as dit un truc tout à l'heure avec lequel je suis farouchement contre. Tu dis les bonnes émissions. Qui dit qu'en fait, parce qu'on reçoit quelqu'un comme Bébé sans os de Mans, qui dit que l'émission n'est pas bonne? En fait, moi, je pars du principe... J'ai voulu dire émission instructive. Ah, d'accord, voilà, ok. Si tu veux. Voilà. Parce que, je veux dire, la télévision, c'est du tout. C'est du divertissement, c'est de l'information, c'est du sport. Enfin, la télé regorge de beaucoup de compartiments. Donc, si moi, j'ai envie de regarder de la télé-réalité à 16h, ça ne m'empêche pas de regarder le Grand Talk à 19h15. L'un n'empêche pas l'autre. On peut s'instruire politiquement avec une émission comme le Grand Talk et rigoler, s'esclaffer à satiété en regardant Willy et ses amis. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je ne comprends pas les gens qui veulent qu'on reste cloisonné, on reste calfeutré dans des cases. C'est-à-dire, oui, moi, je dois regarder que le JT, que des émissions politiques. Je dois vraiment m'instruire de 8h à 22h. Surtout que la télévision fonctionne en fait avec l'audimat. Donc c'est ce qui est le plus demandé en fait, que les télés produisent en fait pour le bonheur du public. Je veux dire, on va regarder par exemple les télés qui font que des informations H24. Ben, il n'y aura pas grand monde. Donc, en fait, c'est en fonction de vous-même, chers téléspectateurs, qui vous plaignez, que les télévisions fonctionnent en fonction de l'audimat que vous réclamez, que vous demandez, en fonction de l'intérêt que vous portez, en fait, sur le contenu qui est produit. C'est par rapport à ça que les télés... Sandra, moi, je trouve que tout doit exister, comme tu l'as dit, voilà, des émissions pour tous les goûts, pour tous les genres, pour tous les âges. C'est comme ça que la télé existe. Bon, l'être humain est un éternel insatisfait, hein. Donc peut-être allez dire dans chaque chaîne que vous aimez pas, parce que bon, ça ne va pas empêcher les gens de créer leurs propres émissions, comme tu as dit. Qui définit la bonne ou la mauvaise émission? Et puis même hier, dans Willy à midi, je pense que c'est Boris Gouma qui a piloté l'émission parce que Willy était absent. On a reçu Lev TV, donc dans Willy à midi, présenté par Boris, a reçu 2 jeunes filles qui ont été plébiscitées dans un concours de dictée international. Excusez-moi, ce n'était pas le numéro de Willy qui était le plus regardé. Hein. Ah, donc, Brésil. Ben ouais, moi je suis d'accord. Et puis je trouve même que c'est un peu hypocrite quand même. Parce que comme quand X-Men parlait, par exemple, il a dit les 400 personnes qui ne regardent pas ces émissions-là. Les 400 personnes-là, mais peut-être il y a 50 seulement qui ne regardent pas. Parce qu'ils se plaignent, mais ils regardent. De toute façon, pour se plaindre là, il faut que tu aies regardé. Pour te replaindre, il faut que tu aies regardé. Donc, vous êtes toujours en train de regarder les mêmes choses. Vous avez compris que c'est du divertissement. C'est pour ça qu'on n'est pas je sais pas moi, de 7h à minuit, on n'est pas en train de passer la même émission. Donc, vous avez la possibilité d'allumer votre télé là au moment où votre émission favorite passe. Donc, vous pouvez aller regarder le Grand Talk où c'est le journal et tout ça. Il faut arrêter. Donc, c'est que météo, il y a problème. Hein? Parce que qui est à météo? Non. Puis, mais ça, tu me diras. Mais il y a beaucoup de programmes. Il ne faut pas qu'on reste calé comme ça, quoi. Moi, déjà, je pense qu'il ne faudrait même pas calculer les commentaires. Parce que la question de oui, qu'est-ce que vous voulez les téléspectateurs, déjà, ça se voit au résultat. Tout ce qui est instructif, etc., vous n'allez pas voir grand monde. Mais quand il y a clash sur un plateau, ça y est, il y a tout le monde. Donc moi, personnellement,
Je préfère ne même pas calculer les commentaires pour dire que ouais, les téléspectateurs ou les gars, ils sont justement des éternels insatisfaits. Donc, bon, tout est dit. On a tout dit. Bon, écoutez, c'est vendredi. C'est vendredi. Non, mettez-moi un petit tapis Titanic. Thierry, un petit truc. Non, Titanic, c'est pas vendredi. Bon, un truc punchy. 1, 2, 3, tapis. Thierry, tu vas mettre la honte sur le modèle? C'est bon, faut le laisser, il a fait. C'est vrai que le temps est sexy, mais Titanic... Oh, il ne voulait pas ça, là. Oh. Bon, c'est pas grave. Non, mais plus de Titanic, on va retrouver l'amour. C'est vendredi et c'est l'heure de se détendre ce soir dans la petite sauce. Nous avons décidé de vous plonger dans l'ambiance du week-end. Installez-vous confortablement et apprêtez-vous à vivre un moment de télévision épique avec les plus somptueuses voix du paysage audiovisuel ivoirien. Bienvenue dans le grand karaoké du vendredi. Oui, c'est ça. Abou, tu vas nous installer notre set sur lequel, évidemment, on va sortir nos voix les plus flamboyantes pour convaincre le public. Hein? À toi l'honneur, Kevin, en premier. Ah oui, vous voulez que je commence? Allez. Oui. C'est mieux. Il faut préciser je précise aux téléspectateurs qu'en fait, chaque membre de l'équipe a choisi une chanson. Chaque membre va interpréter la chanson, hein, voilà, acoustique, voix. Et en fait, c'est la régie qui va noter chaque membre. Voilà, la régie va se consulter entre elles. Et puis, à chaque fin de prestation, la note apparaîtra sur l'écran. Dis donc. C'est clair? C'est clair et net. Ok. Parce qu'il y a les paroles. 1, 2, 3, je commence. J'ai décidé de chanter, d'interpréter une chanson que j'ai découverte quand j'étais en 3e, Notre-Dame. La taille du micro, tu as réglé ça à chaque fois. Hein, oui, parce qu'il se met des coups. Hein, taille du micro. 1, 2, 3, musique. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Merci. Non, on peut pas enchaîner les 2 hommes comme ça. Sandra. Un homme a commencé, un homme va terminer. Cette chanson, non mais il faut mon roulement de tambour et ma note. Mais oui. Ah. La note de Kevin. Mais c'est pas la fin que. Non, non, pas du tout, ça même temps. Roulement de tambour. 14. Pas mal. 14 plus 20. Ça va. Ça va. Ils sont quoi? Ils sont pas Ils coriaces. sont gentils, oui. Sandra. Allez. Voilà. J'ai froid. On adapte le micro, hein, c'est pas moi seul. Je suis pas si petite. Ah bon. Tu n'es pas si grande aussi. Tu m'étonnes. J'étais assise sur une pierre, les larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Oh! Hey! Yeah! Come on! Woo! Oh my God! Comme un oiseau dans le ciel, maître de l'espace. Il m'en a fallu du temps
pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a eu si souvent envie de voiler la face. Je veux plus jamais me laisser faire. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Bravo, non, franchement, elle a mis le Ah ouais, elle a mis le feu. Hein. Il y avait la présence scénique et tout ça. La note de Sandra. Roulement de tambour. Qui est là-bas là? Nat, 12. Merci la régie. Je passe après X-Men, hein, pardon. Je tiens à préciser à notre public de la petite sauce que si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez le karaoké du vendredi de la petite sauce. Et pour l'instant, je suis en tête des notes. Voilà. X-Men. Normalement, je dois être à la fin. On va aller chanter là-bas, on va te mettre à la fin. Toi, tu payes plutôt. Je vais gâcher l'ambiance. Ok. À tous mes fans. Tous mes fans de Yopougon, je vous aime. Mes fans de Paris, je vous aime également. Tu vas chanter quoi, papy? Côte d'Ivoire. Je vais vous interpréter Johnny Hallyday. Oh Marie. Oh Marie. 1, 2, 3, musique. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanoui mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont venus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Marie, Marie, si tu m'entends. Marie. Marie, faut appeler Joseph. Qu'est-ce que c'est? Va t'asseoir là-bas. À présent, maintenant, il y a quoi? Roulement de tambour. S'il n'y a pas eu 20 là, c'est pas normal. Non! Bravo! J'ai pas vu, c'est combien? Vas-y, père. 16 seulement. Eh, il a eu plus. Non, non. Comment non? J'ai dit non, 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 non. Ça va aller, sois fort. Comment non? À présent, On doit faire ça plus souvent. c'est à cause des talons qu'on augmente le truc. Voilà. Même sans. Perle, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors, moi, je vais chanter une chanson de Jackie, artiste ghanéenne, Something. 1, 2, 3, musique. Ah, ouh. Ah, ok. I love it. GhanaSongs.org. It's like something doing me bad, yeah. Oh. Are you looking for me, oh bad, yeah. It's like I'm fucking far away to you. Baby, don't try me, come closer, let me do this. Big booty pie, girl, what you say now?
And when you do me so, don't call me Baba. I be needing my peace, oh. It's like something running down, down. When you do me like this, and I really wanna say nothing, just go show your door. Oh, you know why still we go inside that grave. That's the thing, I'm like Pakara Mishuno, Pakara Mishuno. Handana Hitchuno, Handana Hitchuno, Pakara Mishuno, Pakara Mishuno. X-Men, il était là. Il était là. Bakara Michouno. Bakara Michouno. Roulement de tambour. La note de perte 11. Non, 14 ou 15. Bravo. Attends, merci. Vous faites espoir de terminer par moi. Vous êtes méchants. En plus, tu passes après Ibaï. Ah, passer après Ibaï. Ça va, je chantais une chanson. Faut passer à voix, pardon. Non, une chanson à voix. Hein. J'ai pris une chanson pour m'amuser. Ibaï. On nous a excusé, oh. Whitney Houston. Moi, je n'ai pas pris chanson à voix. Ok, donc j'ai décidé de chanter Daouda le sentimental, la femme de mon patron. Oh. Voilà. Yeah, la femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Et elle m'a proposé de devenir son amant. Et elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur et moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Hey, on y va tous comme ça. Ah. Oh, mais les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Ah, devant cette situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se venger. Que faut-il faire? Ah! Est-ce que vous pouvez vous lever et danser avec moi? Ah! Que faut-il faire? Oh, que faut-il dire? Koutou bouillé. Ah! Sola! Que faut-il dire? Oh, que faut-il dire? Kabakouye. Comment? Yeah! C'est bon, on a qu'à partir à la maison. Je n'ai pas envie de chanter. La note de l'affaire de Koutou Bouye Kabakoye là, ma broche est tombée. La note de Yibaï, roulement de tambour. 15. Je dois faire plus que 12. À présent, Brésil. Et le début dure, donc patientez un peu. Mais je vais vous parler. J'ai besoin que vous soyez conscients de la chance qu'on a. Ne regardez pas que le bout de vos nez, parce qu'on a beaucoup de chance d'être là. Hey! Ça n'arrive qu'aux autres, on réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on ose se plaindre. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Oh, tu verras comme ta vie est belle. Ferme tes yeux, imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village bâti de terre sous un soleil de plomb. Il me pas dans les yeux, le plein. Mais c'est quel truc de...
où les épidémies se promènent sans laisse. Crois-tu vraiment tenir sous la canicule de ces pays où pendant 2 mois tu bronzes, eux toute l'année ils brûlent? Imagine ta vie sans eau potable, une douche les jours de pluie, pas de bouffe mise sur la table. Imagine-toi dans un hôpital avec une maladie incurable, une maladie que tu juges coupable. Imagine-toi enfermé comme Natacha Campouche ou brûlé comme Mama Kalito dans le bus. Ouvre les yeux maintenant et avant d'insulter la vie, réfléchis dorénavant. Ça n'arrive qu'aux autres, on réalise pas tant que ça ne nous touche pas. On sait très bien ce qui se passe ailleurs, mais on ose se plaindre. Relativise, ferme les yeux, imagine-toi. Oh, tu verras comme ta vie est belle. Imagine-toi quelque part en Afrique, dans un village vague de terre, sous un soleil de plomb. Imagine un chelou, cette dans du vénétique, se mettre au troupeau de chèvres et se battre. Imagine cette longue marche que tu dois accomplir afin que tes bêtes puissent perdre. Comment? C'est trop de bonne affaire. Ces voleurs de bétail et le kalachivor qui tirent sans réfléchir. Yeah! Tu verras comme ta vie est belle. La note. À la note, oui. Roulement de tambour. Roulement de tambour pour voir la note de Brasinger. 14. Tu as bien rattrapé le rêve. Franchement, je suis désolée, mais je dois dire que la régie n'a pas du tout l'oreille musicale. Hein. Ça s'appelle de la jeune. Non. Alors, je le dis pas parce que vous avez eu de bonnes notes. Vous parlez en même temps. Non, je le dis pas parce que vous avez eu de bonnes notes. Je le dis parce que je trouve que Sandra a bien chanté sa chanson. Effectivement. Voilà. Ça, je le dis si honnêtement. Eux, ils ont trouvé que ça valait 12. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'ils n'ont pas Anyway, bien le gagnant, s'il vous plaît. Merci Maïbaï. En plus, Le gagnant. Bon, on va annoncer les 2 gagnants, évidemment. X-Men, on est sorti avec une note de 16 sur 20. Perrard, 14 également. Ibaï est la 2e. Kevin Aubert. Toi, tu veux combien? 14, pareil. Moi et Brazing, on est ex-aequo, 3e. Et Sandra est la 4e. Voilà, en tout cas, on a passé un excellent moment en chanson. On espère que vous aussi, ça vous a diverti. On espère que chez vous, vous avez pu chanter avec nous, fredonner le refrain, sinon les refrains de nos différentes chansons. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi, même chaîne, même heure, même équipe. À lundi.